Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des autres? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que sur les portes du séjour des morts ne proféreront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce que tu as créé ces jours. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint nous guide. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Que ton Esprit Saint nous remplisse. Que tout ce qui se fera ici soit pour ta gloire. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose nos cœurs à t'adorer en esprit et en vérité. Dispose nos cœurs à vivre une transformation réelle. Nous remettons entre tes mains chaque personne présente, chaque ministère et chaque intervention. Que ta pérenne, que ton amour nous unisse et que ta puissance se manifeste. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Que le Dieu de l'Alliance puisse te bénir. Tu es dans un endroit là où il y a un Dieu fidèle. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre thématique. C'est que Jésus-Christ attend de toi et ce qu'il veut que tu saches. Ici, on a vu 5 secrets. Donc nous sommes en train de comprendre que Jésus-Christ, en posant la question à ses disciples, il a besoin de faire sortir en ses disciples l'honnêteté de leur croyance. Il a besoin de faire sortir à ses disciples qu'est-ce que vous dites que je suis. Est-ce que quand tu étais malade, ta guérison, tu peux les confesser, ça venait de moi? Est-ce que quand tu avais des problèmes, ta solution, tu peux les confesser, tu venais de moi? Voilà pourquoi il a posé la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Les disciples commençaient à se chuchoter entre eux en disant, les uns disent, les autres disent que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es le prophète qui devait venir, tu es. Ils reprenant encore la même question en leur disant, mais vous, que dites-vous que je suis? Tous étaient silencieux. Il y a eu un seul qui s'est levé pour dire, moi, Père, je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que c'est lui qui va dire que s'il est là, ce n'est pas sa force, c'est celui-là que je veux parler ce matin. Si quelqu'un est ici en train de confesser dans son cœur, si je me suis réveillé, parce qu'il y a un Dieu qui a renouvelé sa grâce et sa bonté, à celui-là que moi je veux prêcher ce matin. Je ne veux pas parler à celui-là qui croit à ses muscles, qui croit à son argent, qui croit à sa maison, qui croit à ses biens. Mais ce matin, je vais parler à celui qui croit s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est à celui-là que je vais parler ce matin. Voilà pourquoi tu seras peut-être choqué.
Toi qui crois à tes muscles d'entendre les paroles du ciel sortir en ce lieu, je serais vraiment désolé, mon frère, ma soeur. Parce que ce lieu est réservé pour les gens qui sont sauvés. Ce lieu est réservé pour les gens qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu comprendre qu'est-ce que vous pensez de lui, il nous a fait le 7 secrets en ce qui concerne la question et réponse de Christ dessus avec ses disciples. La première question c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. La deuxième question était sur la révélation. Le troisième secret était sur le changement d'identité. Le quatrième secret était sur la fondation de l'Église. Et le cinquième secret, c'était la victoire de l'Église. Alléluia. Nous allons s'arrêter dans les 5 ici. On va continuer les 2 points restants la semaine prochaine. Les 5 secrets, voici, constituent notre première question. Notre première transport que ici, c'est comme s'il y a une association, parce qu'il y a une conjonction ici. Donc nous allons dire, pour ceux qui peuvent faire une accolade, pour dire, c'est que Jésus-Christ attend de nous. C'est que Jésus-Christ attend de nous. Nous allons le situer dans les 3 secrets. C'est que Jésus-Christ attend de nous. Donc nous allons le faire sortir ici. On doit résumer ça ici. Alléluia. Ici, nous allons comprendre une chose ensemble. Si nous avons dit que cette question voulait que Christ puisse situer quelque chose dans le cœur de ceux qui disent que j'aime Christ, ceux qui disent que j'aime Dieu, ceux qui disent que j'aime aller à l'église, ceux qui viennent à l'église tous les jours. Qu'est-ce que Christ a voulu dire ici? C'est que Christ attend de nous 2 points. Il attend de nous une personne qui ne suit pas les opinions des autres. Il attend de nous une personne qui ne suit pas les opinions des autres, mais qui vit selon la révélation. Alléluia. Ce que Christ attend de nous, c'est que nous ne suivons pas les opinions des gens. Mais il veut que toi et moi nous puissions vivre par la révélation. Parce que celui qui vit par la révélation est connecté par la foi et entretient une relation personnelle avec Dieu. Je suis ici en train de parler de celui quand tu viens à l'église, personne ne lui donne à l'église. Je suis ici pour dire à quelqu'un, quand tu viens ici, cette lecture est en train de s'adresser à celui quand tu viens à l'église, personne ne lui dit. Mais il vient par révélation parce que son cœur confesse. Si je me suis réveillé ce matin, ce n'est pas par ma force.
C'est Jésus qui m'a réveillé ce matin. Et lorsque je me présente dans l'église, je viens pour honorer celui qui m'a donné la force ce matin. Je ne viens pas pour le pasteur. Je ne viens pas pour les serviteurs ou servantes que je vois dans l'église. Mais je viens pour Dieu. Parce que j'ai toutes les bonnes raisons qui est en train d'attester. Si Jésus n'avait pas fait quelque chose dans ma famille, on va avoir des problèmes. Ça, c'est lui-là que je vais parler ça. C'est ce que tu viens à l'église. Il vient au nom de Dieu. Et non au nom de ma copine. Ou non au nom de mon ami. Ou non au nom parce qu'ils vont parler. Non. Tu viens à l'église au nom de Jésus. Et c'est tout ce que tu sais définir. Et c'est tout ce que Christ attend de nous. Et lorsque Christ a posé la question à Pierre et à ses disciples, il attendait qu'ils disent convenablement qui il est. Pourquoi Christ a posé la question? Parce que ils étaient là en train de se murmurer. On se concernant les choses de ce monde. Les choses à manger. Christ a dit, oh, mais vous qui marchez avec moi, vous avez vu des miracles. Vous qui êtes tous les jours avec moi, vous avez vu des signes, des prodiges, des miracles. J'ai multiplié 5 peu plus de poissons. Vous avez vu. J'ai multiplié 7 peu plus quelques poissons. Vous avez vu. Mais pourquoi aujourd'hui, vous doutez de moi? Les disciples commencent à se voir entre eux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils répètent. Mais vous dites quoi? Oh non, maître, les uns disent, les autres, non, je n'ai pas besoin d'entendre les autres, mais vous qui marchez avec moi tous les jours, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et vous allez voir, il y a des chrétiens qui disent dans leur maison que j'aime Jésus. Mais quand vous le voyez à l'église, il vient en retard, il ne vient pas, il ne sert pas. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Jésus si tu penses que Jésus est dans le besoin, tu n'arrives pas à te manifester? C'est quoi ce Jésus que tu aimes? C'est là où je suis en train de définir. Et pourtant, tu avais un problème. Et lorsque tu m'as appelé pour intervenir dans ce problème, je t'ai guéri. Si je t'ai guéri, tu devais travailler pour moi. Mais si tu ne le fais pas, parce que tu ne crois pas que c'est moi qui t'ai guéri ce jour-là. Il attend de nous des personnes qui ne suivent pas les opinions des autres, mais qui vivent par révélation. Et celui qui vit par révélation est connecté par une foi. Et qui entretient sa vie personnelle avec Jésus. Alléluia. Et mon bien-aimé, tu verras que le salut qu'on définit qui est individuel, tu vas le définir. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à définir le salut étant individuel? Parce que ton salut, tu veux l'associer avec ton frère. Ton salut, tu veux l'associer avec ta soeur. Ton salut, tu veux l'associer avec ton mari, ta femme. Non, le salut individuel. Si ton mari est lourd dans la vie de prière, toi, lève-toi. Si ta femme est lourde dans la vie de prière, toi, réveille-toi. Ne t'associe pas avec elle ou lui. Christ était scandalisé de comprendre que tous ces disciples qui me suivent ne connaissent pas vraiment mon identité. Ça fait mal à Christ. Même Jean, qui posait sa tête sur les épaules de Christ, n'a pas pu répondre. Mais c'est Pierre qui a pris le courage. C'est Pierre qui a pris le courage. Alléluia. C'est Pierre qui a pris le courage. Qui est sur le téléphone là? Pas nous. Nous sommes un. Donc ce qu'il attend de nous, à ne pas suivre les opinions des autres. C'est ce que tu dois comprendre. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'a forcé de venir à l'église, non. Ne viens pas à l'église parce qu'ils vont parler, non. Ne viens pas à l'église parce que ta soeur va venir à l'église, non. Viens à l'église parce que tu as une raison personnelle qui te pousse à suivre Jésus. Nous sommes un. Bon, grâce à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. La Bible est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas Selon les conseils des méchants. Selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne se reste pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les
des conseils des méchants. Vous savez les méchants que vous aimez vous associer là. C'est ces méchants-là que vous savez comment partager votre vie intime avec ton mari chez eux. Il y a des chrétiennes aujourd'hui, lorsqu'ils ont un problème avec son mari, au lieu de se retenir et de soumettre à Christ, lui, il va demander conseil. À qui tu peux demander conseil ce qui concerne les problèmes du foyer? Et tu verras que la personne, au lieu de s'orienter vers celui qui est marié, il va se diriger à un célibataire en lui aussi. Et lorsqu'il va entendre là-bas, c'est ce qu'il va pratiquer. Regarde comment c'est en train de marcher. Tu as un problème, soumets-toi à Christ et prie. Et toi, tu ne veux pas prier. Alléluia. Il est en train de dire heureux. Donc, c'est lui qui ne marche pas selon le conseil des gens. Il est heureux. Pierre n'a pas suivi les opinions des autres qui est en train de murmurer. Oh là, oh là, oh là, non, 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 non. Pierre a dit, pour moi, tu es le Christ. C'est tout. Et regardez maintenant si vous définissez la vie de Pierre. Comment est-ce que est Pierre? Regardez la vie de cet homme. Cet homme, c'est celui qui est le premier à convertir plus de disciples les jours qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est le premier qui a converti plus de gens dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est celui qui a été le premier médiateur à faire convertir les païens à passer de l'autre côté de Christ. C'est lui, dans Acte 10. Dans Acte 2, il a fait convertir plus de personnes. En fait, dans Acte 10, les païens que les gens ne croyaient pas qu'ils devaient un jour croire au Christ comme Seigneur et Sauveur, il les a fait ramener tous en Christ. Pourquoi? Parce qu'il était celui-là qui aimait Christ de toute sa vie et non de blague. Même s'il a nié, mais Christ avait compris. Voilà pourquoi au retour de Christ, Christ a répliqué une phrase en disant « Pierre, m'aimes-tu » Les bien-aimés, les chrétiens ont des problèmes. Dans le point 5 que voici, il est en train de dire, il a dit dans l'église, la mort ne prévaudra point. C'est pour dire ceci, même s'il y a une complication ici, même s'il y a un combat ici, même s'il y a des soucis ici, cette église ne tombera pas parce que c'est l'église de Dieu. Alléluia. Nous pouvons partir. Je peux partir. Tout le monde peut partir. Mais cette église restera éternelle parce que c'est l'église de Dieu. Elle a dit, aucun esprit de mort prévaudront en ce lieu. Mes bien-aimés, voilà pourquoi, je vous rappelle une petite histoire. Il y avait une petite complication, quelques semaines avec mon épouse. Et quand je suis allé la prendre en œuvre au milieu des services, leur docteur m'a dit, forcément, vous devez descendre directement à l'hôpital Netcare. Mais l'état que mon épouse était à l'instant, c'était question qu'on devait l'interner à l'hôpital. Mais le jour en question, on avait culte ici. C'était un vendredi comme ça, chez mes trente. Le jour en question, on avait culte ici. Mais bien aimé, ma femme était alitée, elle était souffrante. Mais il y a une voix qui est en train de me dire, n'allez pas d'abord droit à l'hôpital. Faites de telle sorte qu'elle arrive d'abord à l'église, qu'elle mette même juste un pied seulement, c'est fini, après pouvoir aller à l'hôpital. Qu'elle mette seulement un pied dans l'église. Les docteurs vont te dire non. Papa, tiens, prends la femme, vous allez descendre droit à l'hôpital. J'ai dit oui, c'est bon. Quand je vois madame me dit, je ne peux pas arriver à l'église. Je ne me sens pas bien, je dois me reposer. Comme tu ne veux pas qu'on aille à l'hôpital, qu'on arrive d'abord à la maison. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Il faut crier quoi? Parce qu'il y a une voix qui m'a parlé, qui a dit, il faudrait d'abord que vous arriviez à l'église. Une fois qu'elle rentrera dans l'église, c'est fini, vous avez la victoire. Mais bien aimé, il y a des instants que Dieu nous communique. Dieu parle à celui qui est connecté en lui. Parce que tu attends de Dieu la solution de ce problème. Mais il y a des gens ici, ils attendent la solution auprès de Dieu en ce qui concerne leur problème, mais ils se confient aux gens du quartier. Ils se confient à son oncle.
Il se confie à sa mère. Il se confie aux gens. Au lieu même de prier pour son sujet, il n'a jamais prié. Il fait que se plaindre tous les jours. Bien, mais j'étais obligé. Il fallait voir maintenant. Il faut faire comment? Puisque la personne n'arrive pas à se tenir debout. Mais tu dois l'emmener à l'église. Regardez, vous êtes au centre-ville, arrivez à Cité américaine. Quelles sont les gymnastiques qu'il faut faire? Pour moi, c'est Christ qui est en train de parler. Et pour moi, Christ est la réponse à ce que vous avez l'état de santé de mon épouse. C'est Christ. Donc je vais aller avec elle. Peu importe. On doit multiplier les courses. On doit multiplier les étapes. On doit se sacrifier pour qu'on arrive seulement dans l'église. La question qui était là, emmène là dans l'église. Parce que c'était un esprit de mort qui s'est levé vraiment en force. Mais lorsque Dieu nous a facilité la tâche de venir jusqu'ici, quand on arrive seulement ici, elle dit, moi je peux marcher. Oh, gloire à Dieu. Les bons signes, c'est pour dire que je suis en train d'affronter vers la solution. Et on arrive ici, dès qu'on rentre ici, et s'assoit là-bas pour dormir. Moi, je me vais ici. Aujourd'hui, déjà, c'est fini. Matoubo. Naye. Ah, Iziba. Naye, la source. Allez, terminez dans les sources. Est-ce que vous savez, quand vous rentrez, si vous êtes poursuivi, les esprits s'arrêtent dehors? Mais maintenant, comment est-ce que vous venez à l'église? À donner ici. Aujourd'hui, je vais là, je te parle. Donc, tu aimes cet esprit-là. Pourquoi c'est la mission? Alléluia. Amen. Il ne veut pas que nous marchions selon les opinions des autres. Mais il ne veut que nous marchions selon la révélation. Un jour, je me rappelle dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelle David, qui était le plus jeune de sa famille. La Bible dit, il est venu là où Goliath s'est levé pendant 40 jours pour influencer le peuple de Dieu. Les plus jeunes arrivent. Et les soldats qui étaient sur place là, en train de se murmurer. Qui va? On était fort, qui va pousser? Ils étaient en train de prier toujours. Mais par contre, celui qui était là était en train d'insulter leur Dieu. Mais ils étaient en train de prier. Oh, mais c'est quoi? David vient, il arrive. Même ses grands frères ont en train de fuir Goliath. Mais David, comme il connaissait, il connaissait que moi, si je vais remporter ce combat, je ne vais pas les remporter selon ma chair, mais je vais remporter ce combat au nom de Dieu. Il va, il affronte Goliath. Mon bien-aimé, si tu connais qui t'a choisi, tu n'auras pas peur de cette destinée. Il était où, David? On t'a où déjà? Pourquoi tu as peur? Pour travailler même pour Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui marchent selon les opinions des autres, ils ne sont pas heureux, n'est-ce pas? Nous avons vu ça dans le psaume 1. Ils marchent dans les opinions des méchants, là. Ces personnes-là ne sont pas heureux. Ils s'assiedent dans le milieu des moqueurs, ils ne sont pas heureux. Mais bien aimé, il faut t'asseoir au milieu des chrétiens. Ils peuvent t'apporter quelque chose. Il ne faut pas t'associer au milieu des gens qui se moquent de ton Dieu. Qui se moquent même de ton pasteur. Et tu es dans la joie. Non. Or que les disciples de Jésus, il y avait ceux-là qui s'asseyaient, exemple, avec des moqueurs. Parce que Jésus est en train de leur poser la question, ils sont tous se murmurer, mais non, vous êtes nombreux, vous suivez, ok, mais dites, qui suis-je? Les disciples n'ont pas pu. Ah, Jésus attendait les vrais disciples. Définissez-vous, qui aime Jésus ici, est en train de voir son église, a besoin de chantres. Il chante très bien, mais il ne veut pas être chanteur. Il est monitrice, il peut faire bien l'école de dimanche ici dans l'église, mais il est en train de voir les écoles de dimanche parce qu'il attend de toi à comprendre qu'est-ce que je vais entendre de toi. Son-tu dans l'église de Dieu, il y a un problème d'intercesseur. Moi, je peux intercéder. Moi, je peux intercéder en faveur de Dieu. Tu penses que quand tu viens à l'église, tu intercèdes en faveur des pasteurs? Non, c'est pour Dieu. Et quand tu arrives à l'église, tu constates les erreurs, les défauts, les problèmes, que tu peux apporter les soutiens. Mon frère, vas-y, c'est une révélation. Ne pense pas que c'est charnel, non. Ne pose plus la question à ton frère. Ne dis pas que, frère, nous sommes pas le chant. Ah, frère, mystique, vous n'avez pas Zimbabwe. Oh, nous sommes pas l'intercesseur. Kounba démon. Quelqu'un devrait conseiller dans les. Si ça arrive pour ton cœur, sache-le bien, tu es révélé. Alléluia. On va prendre un exemple. Frère, prends-nous 2 Rois 6. 2 Rois, chapitre 6.
2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15. 2 Rois 6, à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva. De bon matin. De bon matin. Est sorti. Est sorti. Et voici. Et voici. Une troupe entourait la ville. Une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit. Il répondit. Ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Merci. C'est bon. Merci. Alléluia. Ici, nous sommes en train de comprendre, il y a un serviteur qui est en train de parler à son Seigneur, qui est son maître. Ce serviteur est en train de voir, c'est-à-dire 2 yeux. Alléluia. Son premier regard, avec ses yeux physiques, a vu les ennemis. A vu les ennemis, les entourer avec des chars de guerre. A vu les ennemis en train d'avancer une armée forte pour les terrasser. Quand il vient à son maître c'est Élisée. Il vient à Élisée. Oh maître, nous sommes entourés par des ennemis. Nous sommes entourés par des ennemis. Pour nous, là, c'est fini pour nous. Oh, il a encore dit, non, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux-là que tu vois. N'aie pas peur. Pourquoi? Le même regard, avec ce même yeux, est-il en train de voir les choses physiques? Parce que il est connecté avec les opinions qui disent, étant nombreux comme ça, nous ne pouvons pas gagner. Quand tu vois les gens, quand tu t'approches d'eux, ils peuvent te dire que mon frère, ma soeur, peu importe ton intelligence, dans notre famille, il y a personne qui peut avoir le bac. Parce que tu es te connecter avec eux, et leurs yeux ne voient que le physique, ils ne voient pas au-delà. Et toi, le fait qu'eux, ils vont te connecter, que toi, tu ne peux pas t'en sortir, c'est là-bas aussi ta foi de ne pas t'en sortir va commencer à gérer. Guys, il voit une arme forte. Il a eu peur. Il a eu peur, comme ça, tremblé. Il a senti que, oh, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Oh, maître, c'est fini. Oh, maître, c'est fini. Je ne veux pas me marier. Je ne veux plus me marier. Je ne veux plus mettre au monde. Je ne veux plus mettre au monde. Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus avoir le bac ou le BPC. C'est fini pour nous. Parce que ce que je vis là, c'est trop grave chez nous. Et l'autre dit, non, mon serviteur. Je vais prier à Dieu qui t'ouvre les yeux. Parce que les yeux que tu es en train de voir là, c'est les yeux qui sont connectés avec les opinions de ce monde. Qui disent que ceux-là qui sont nombreux là, nous seulement nous deux là, et petit armée là, et ils vont conquérir. Mais laisse-moi te dire, ceux-là que tu n'as pas encore vu là, sont au plus grand nombre. Laisse-moi dire à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux à son serviteur, aussitôt il voit des chars de feu. Il voit une armée puissante. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Là où les gens voient échec sur ta vie, Dieu est en train de dire que tu vas réussir. Mais c'est même ta manière. C'est ça qui te fait la qualité de toi de répondre à cette question. Parce que qu'est-ce qu'on te dit? Toi tu vas réussir, mais toi tu as peur. Non. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu seras guéri. Toi tu as dit non. Comme je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux me guérir à cette maladie-là, tellement que je n'ai pas de moyens? Mais qui t'a dit? Christ a besoin que tu puisses avoir des moyens pour que lui te fasse la guérison. Une femme qui souffrait pendant 18 ans, que Satan avait lié à la maladie. Mais le jour qu'il s'est rencontré avec Christ, elle a reçu sa guérison. Elle a dépensé aucun franc. Les bien-aimés, nous allons lire ici le côté où la femme de Père de sang a obtenu sa guérison.
Vous savez, si elle restait seulement à entendre les convictions des gens de ce monde ou bien les opinions de ces personnes, ils avaient dit que ma soeur, tu as tout dépensé, tout ce que tu avais, tu as dépensé dans les hôpitaux. Laisse tomber, attends seulement ta mort. Non, il fallait qu'un autre esprit de silence arrive. Ma soeur, ne les suis pas. Ne les suis pas. Va là où se trouve Jésus. Il ne faut pas les suivre. Parce que si tu les suis maintenant là, ma soeur, laisse-moi te dire, tes 12 ans de père de sang là, tu vas tomber, tu vas mourir. Laisse, va auprès de celui qui a la solution. Il s'appelle Jésus. Mais la dame dit, mais comment je vais aller là où est Jésus? Par contre, je suis impur. Dans mon état, selon la loi juive, je suis impur de cet état-là. Je ne peux pas m'approcher avec des gens. Mais là, il y a une fois que tu dis que tu n'as pas le choix. Il faut te déplacer si tu as besoin de la solution. C'est le mot des chrétiens ici. Mot de tête floré. Oh, non, quoi l'église? N'importe quoi. Vous ne connaissez pas le pouvoir que Christ a. Voilà pourquoi vous murmurez. Ce n'est pas lui qui m'a guéri. Ce n'est pas lui qui a béni mon mariage. Et les gens, parfois, avant de rentrer dans le mariage, ils faisaient des jeûnes de prière. Une fois qu'il est rentré dans le mariage, il ne fait plus prier. Un métal qui avait gagné. Mais attends, qui t'a dit que tu as gagné? Tu es rentré dans le jeûne de prière, continue le jeûne de prière. Tu veux t'arrêter? Ok. Tant que tu vis, sache bien les combats ne cesseront jamais. Mais bien aimé, Gaïazi a vu, avec ses yeux physiques, une grande foule, une armée puissante. Mais quand il y a eu les yeux de la révélation, il a vu que c'est eux qui avaient l'avantage. Parce que la foi que nous avons en Christ est capable de briser toutes les montagnes qui se lèveront devant nous. Et cette foi-là, nous l'avons. Et nous marchons avec. Voilà pourquoi vous nous voyez tous les jours nous sommes à l'église. Imagine-toi maintenant, c'est cette église-là, c'était toi le pasteur. Mais on retard. Et ben jour à caca. Mais mes cuisses verts, on dit aussi mes occultes, qu'elle fait. Est-ce que c'est ta maison ou c'est la maison de l'Éternel? Alléluia. La femme de Père de sang a dit en son cœur, si je veux, je touche seulement son habit, je serai guéri. Ça, c'est une révélation. Parce que les opinions des gens, ce n'est que par l'argent que tu peux être guéri. Est-ce que en tenant l'habit de quelqu'un, tu peux recevoir la guérison? Ça, c'est quelle maladie ça? Qui peut te croire? Si tu emmenais une telle requête à quelqu'un, si tu emmenais ça à quelqu'un, oh frère, ah, c'est trop grave, hein? On est en train de faut qu'on ait culte. Après adoration, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Si tu vas te connecter à celui qui est habitué seulement à se moquer les gens. Et lorsque la femme de Père de sang a compris par révélation que je dois aller vers Jésus, et comment je vais aller par derrière en touchant seulement son habit, je serai guéri. C'est tout ce qui comptait pour cette femme-là. C'est pour dire que la foi s'engage. Et un entretien personnel de ta relation avec Jésus. Parce que tu ne peux pas croire que Jésus peut faire quelque chose si et seulement si tu t'adoptes pas à cette croyance-là. Parce que ça sera pour toi difficile. J'étais en train de suivre les Sénégalais viennent de sortir à leur c'est Ramadan, à leur jeûne. Bienvenue dans notre parcelle. On a des enfants comme Nathan. Chérie, la fille, elle peut avoir quel âge? 7 ans. 7 ans, eux, le jeune homme là. Vous savez, à cet âge-là, les enfants-là ont fait 30 jours. Jeûne et prière. Vous savez pourquoi? Pour eux, c'est des coutumes. Et pour les chrétiens, moi, je suis un pauvre. Et de toute façon, moi, on pourra plus tard, n'est-ce pas? Déjà, pour les chrétiens,
Les enfants là ont commencé et ont fini leur programme. Et ça lui fait. Donc, on nous a. Donc, ça veut dire que quand je le voyais tous les jours, pour moi, c'est des enseignements en train de se comparer. Et nous, les chrétiens, voilà pourquoi nous souffrons. Et les jours qu'ils étaient en train de fêter, ça, nous, quand même, nous avons fait en boutique. Et nous, on est pour me calmer. Parce que quand on a voir, mais comment est-ce il a honoré son Dieu. Voilà pourquoi le Dieu a dit tous les clients viendront chez toi. Même si il est fermé, il faut me toquer. Daouda. Mais maman, tu es. Donc, moi, c'est des enseignements comme ça que j'aime prendre. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous aimez prendre chez les gens? Vous aimez prendre des mauvais exemples? Il faut prendre des exemples comme ça. Je sens que la personne, il est attaché à son Dieu. Il est attaché à sa doctrine. Et sa coutume lui dit que nous aurons compte jour de jeûne et prière. Et il ne doute pas. Et il ne se questionne pas. Il ne demande pas conseil. Mon compte fait. Il ne pense pas que dimanche je vais en fête. Non, c'est 30 jours et on rentre les 30 jours. Pile. On rentre les 30 jours. Et ça rentre 30 jours, ils ont vu les 30 jours. La table là, c'est là où on rien à comprendre pourquoi c'est quoi une balle, on va les coutumes. Ils ont fait quelque chose qui est allé exciter encore la force de leur doctrine pour se manifester dans votre esprit. Et vous serez les frères qui sont courir. Vous êtes sous le ballon, vous êtes sous l'union ciel. Vous dites, oh, l'union fait la spiritualité marche. Et elle a impacté. Mais pour les chrétiens, 3 jours avant, la terre va tomber. Le ciel va tomber, putain. Bien-aimés, prenez de bons exemples dans la vie chrétienne, ou bien dans la vie courante. Prenez de bons exemples. Et soyez des chrétiens qui veulent recevoir la transformation de Jésus. Pas des chrétiens qui aiment douter de Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Vous allez poser des questions, jour après jour. Est-ce que c'est Jésus? Jour après jour, est-ce que c'est Jésus? Non. Ne posez pas la question. Avec Jésus, on vient avec la foi. La foi nous dit, avec Jésus, tout va marcher. Mais regardez, toi et moi, nous aimons nous attacher au péché. Et la Bible dit, nous avons un sérieux problème. Si toi tu penses t'attacher de ton temps au péché, ça veut dire que tu ne seras pas exaucé. Parce que toute ta requête, Dieu va les rejeter. Il faut voir c'est nous qui cible ça marche. Parce que Dieu, il est sincère avec toutes les démons. Quand tu prends ta démon, il va analyser. Tu fais quoi? Ta vie. Comment tu veux un mari? Tu as 3 maris. Tu veux lequel mari alors? Tu veux tous les 3 que je te le donne? Non. Sois d'abord sérieux. Sélection. Et viens. Fais ta bonne requête. Alléluia. Et Dieu n'est pas là à exaucer les gens qui pêchent. Parce que ceux qui pêchent ne marchent pas par la révélation. Ceux qui pêchent marchent par les opinions. Parce que grâce aux opinions, tu arrives à trahir tes parents. Grâce aux opinions, tu arrives à trahir ton mari. Grâce aux opinions, tu arrives à trahir ta femme. Grâce aux opinions, tu arrives à trahir même ton éducation scolaire. Grâce aux opinions. Parce que le fait de te connecter avec une sœur, la sœur t'a dit, il faut faire ça, ça, ça. Tu peux faire un frère, il t'a dit, il faut faire ça, ça, ça. Tu es en train de trahir ton Dieu. Mais sache-le bien, Dieu n'a jamais exaucé le péché. Prenons Jean 9. Jean 9, verset 31. Mais bien aimés, nous voulons suivre Christ, mais avec nos yeux révélés. Les yeux de la révélation, qui est connecté avec la foi. Et qui entretient une relation personnelle avec Dieu. Donc ce que Dieu attend de nous, une personne qui ne vit pas selon les opinions des gens, mais qui vit selon la révélation de l'Éternel. Pierre ne vit pas selon les opinions des gens. Voilà pourquoi on lui a donné tout ce qu'on lui a donné. Prends-nous Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Écoutez ce que Dieu peut le dire. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Si toi et moi ici, nous venons tous les jours à l'église, nous faisons notre travail. Je fais mon travail de prédicateur, tu fais ton travail de modération,
quelqu'un honore, répondez, merci, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Oh. C'est celui-là qui l'exauce. Mais bien aimé, ne négligez pas les gens qui aiment Christ. Et les gens qui aiment Christ n'ont pas peur du mal. Parce que c'est lui qu'ils adorent avec eux. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais nous avons l'habitude de dire non. Christ a fait tout pour moi. Mais il a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. N'est-ce pas? Si la foi sans les œuvres, elle est morte, pour dire, regarde ici. Regarde encore. Quand on change maintenant, les mêmes yeux qui regardaient, on a changé. C'est-à-dire qu'on a mené à la révélation. Par la révélation, il constate que, oh, c'est nous qui avons le pouvoir. Est-ce que vous avez dit dans le livre de Luc 10 que nous, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les cerfs et les scorpions et sur toute la puissance de nos ennemis? Est-ce que vous croyez? Quelqu'un peut dire oui, amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ça, nous marchons avec ça. Mais voilà pourquoi tu doutes même de dire amen. Parce que tu ne marches pas avec ça. Chez toi, tu es trop réaliste. Et ce côté-là étouffe la foi spirituelle en toi de se manifester. Alléluia. Mais bien aimés, soyez comme des David. Soyez comme des femmes de perte de sang. Soyez ces personnes-là. Moi, je me rappelle, Esther, quand on est venu lui annoncer que Esther, on va tuer toute ta famille. Vous allez périr, vous allez mourir, comme ça, comme ça. Esther n'est pas allée voir Naaman, quelqu'un, l'Elawa, donc vous Naaman. Esther n'a pas fait. Je n'ai pas lu dans la Bible, dans le livre d'Esther, là où Esther s'est levée pour aller se chamailler avec le général, et avec le premier ministre Naaman. Ça, c'était pas le général, c'est le ministre. Avec le ministre Naaman. On n'a pas vu ça dans la Bible. Que Esther, lorsqu'il a appris la nouvelle, que Esther, on va tuer tes parents, on va tuer tout le monde, on va tuer vous tous. Je n'ai pas vu là où Esther a dit, oh, comme je suis la femme du roi, je prends le pan, je vais l'insulter. Non, il a dit, donnez l'ordre à Mardochée que vous gênez là-bas, moi et mes servantes, nous allons aussi gêner. Elle est allée gêner pendant 3 jours. Lorsque Esther est sortie, elle est allée là où il devait mourir. Il y a eu une inversion de fait. Est-ce que quand les gens parlent de mal de toi, qu'est-ce que tu as des coutumes à faire, à répondre? Quand quelqu'un vient chez toi à la maison pour dire, tu vois la sœur telle a dit ça, ça, ça. En logique, ne réponds pas. Il faut dire que Dieu soit glorifié. Parce que Munguna Salignon serait. Qui connaît ce là? Munguna Salignon serait. Akomuna Misoué. Alakisinga Boulengu Nanga. Le fait qu'ils ont dit tu vas finir, c'est ça qui me donne encore la force de se réveiller. C'est que Dieu attend de nous que nous ne suivons pas les opinions des autres, mais que nous marchons par la révélation. Parce que lorsque nous marchons par la révélation, nous sommes connectés par la foi qui sauve. Les gens te parlent du mal, mais toi tu les réponds mal, mais tu ne résous rien. Laisse que ce mal-là
puisse te donner la force. On se rappelle de Pénina. Pénina et Anne, ils étaient en parlant parce que Pénina, lui, elle bombardait n'importe comment les enfants. Mais quand Anne, elle faisait rien. Mais quand la discussion arrivait à la maison, Pénina faisait un peu les matala. Mais Anne commençait d'abord à répondre Pénina, mais rien. Mais lorsque Anne a compris que je laisse Pénina, je vais auprès du Créateur, c'est là où l'histoire d'Anne a changé. Ne réponds pas aux gens qui te balancent des choses. Ne leur réponds pas. Garde silence. Les grands hommes ont compris que lorsque l'Égypte était en train de suivre Israël dans le désert, la Bible dit que Dieu a dit, gardez silence. Est-ce qu'on les a attrapés? Mais pourquoi ton problème, tu veux rester là à répondre? Oh, il tournait le mais tu passes le temps. Faut prier que l'Éternel combat pour toi. C'est pas pour rien que tu es un enfant de Dieu. Les bien-aimés, Dieu attend de nous des gens qui marcheront, non pas selon les opinions des autres. Tu ne viens plus au protocole. Parce que les protocoles parlent mal de toi. Tu viens plus aux chants. Parce que les chants parlent mal de toi. Tu viens plus prêcher. Parce que les prédicateurs parlent mal de toi. Tu viens plus à la modération. Parce que les modérateurs parlent mal de toi. Tu viens plus à l'intercession. Parce que l'intercession parle mal de toi. Mais qui tu es? Est-ce que tu marches selon les gens ou tu marches selon l'Esprit de l'Éternel? Et le fait que toi tu diras, Christ, pour moi, Jésus, pour moi tu es le Christ. Oh, c'est toi le Messie. Merci Jésus. Pour moi tu es tout. Qu'est-ce que Jésus a besoin? Tu verras que dans ton cœur, il y aura une voix qui va sonner dans ton cœur. Que moi dans l'église, je peux être Dieu ici. Moi dans l'église, je peux être Dieu ici. Moi dans l'église, je peux être Dieu. Parce que Christ a besoin. Lorsque Christ a le besoin, il les révèle dans son assemblée. Parce que lorsqu'on définit l'église c'est un lieu là où il retrouve à son sein les gens qui sont sauvés par la parole de Dieu. C'est pas seulement un bâtiment que vous voyez, non. C'est pour dire que si tu es là, c'est pour dire que tu es sauvé. Comme tu es sauvé, tu ne vis que pour honorer qui? Dieu. Parce que ta vie, c'est un témoignage. Il y avait des gens qui te calculaient. Tu te rappelles que depuis qu'on a commencé à tuer les gens que tu entends, qui sont plus, qui sont moins que toi, toi tu meurs pas. Pourquoi? Pourquoi tu vis toujours? Si tu as posé la question que tu meurs, tu penses que toi-même tu aimes. Tu aimes toi-même. Tu connais si tu t'aimes toi-même, tu devrais prendre même toute une boutique de t'habiller toi-même. Ça te demande pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où tu es incapable d'arriver. Parce que toi-même es incapable d'aller juste là-bas pour obtenir ce qui se trouve là-bas. Ton toi-même là. Ton toi-même qui est ingrat de tous les temps là. Ton toi-même là. Ton toi là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à satisfaire ton toi là. Depuis que tu as commencé à demander ton toi là, c'est que tu as besoin que ton toi là puisse faire pour toi-même. Jusqu'à aujourd'hui, ton toi là n'a rien fait ça. Et tu vis tout dans l'incapacité de satisfaire ton toi là. Parce que ton toi là est incapable. Mais laisse-moi dire une chose. Auprès de ton Dieu, tout est possible. Si tu crois à Dieu, tu seras capable de détruire les Goliaths. Un Goliath qui se lèvera devant toi, tu lui dis merci Goliath, parce que tu es venu pour me donner le mariage. Comment est-ce que je saurais que je peux remporter si Goliath ne se lève pas? Et bien aimé, si Goliath ne se levait pas, on ne devait pas connaître ta vie, n'est-ce pas? C'est pour dire que dans la vie de tout un chacun, s'il y a un Goliath qui se lève pour que toi tu rentres l'histoire. Maintenant regardez-toi. Depuis que tu ailles à pomper des enfants, tu es resté là, bololo. Tu veux plus fournir des efforts, tu attends la fin du monde. Mon bien fameux, qui t'a dit? Les enfants de Dieu ont toujours une histoire tant qu'ils continuent à vivre. Tu as toujours une histoire. Il y a des femmes ici, quand on vient lui dire
que ngeke kweli ave na eh musa ba mumuke voyage mu diave moi kweli mu eh à côté mu kweli muchi mais venanga na awa on vient le forme qui t'a dit tu n'es pas la fille de Dieu. Les enfants de Dieu ont toujours de temps en temps de nouvelles créations parce qu'ils sont une nouvelle créature. Et chaque chose en leur destinée devient de temps en temps nouvelle. On se renouvelle. Parce que notre Christ est comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, quand il est venu au monde, il a fait des miracles par plusieurs formules. Il n'a pas utilisé une seule formule pour faire des miracles. Il en a utilisé plusieurs. Alléluia. Il a utilisé plusieurs pour faire des miracles. Mais toi, depuis que Goliath s'est levé devant toi, tu as peur. Depuis que les pharisiens sont devant toi, tu as peur. Eh bien, Christ attend de toi. C'est lui qui n'aura pas peur de ces choses-là. Quand tu arrives quelque part, fais comme David. Et fais comme Pierre. Je te parle de David et Pierre parce que dans le livre de 1 Samuel 17, si vous lisez ça, vous allez voir également que lorsque David est arrivé, les soldats étaient en train de se murmurer entre eux pour dire que il est fort, il est puissant. Mais David, quand il est venu, il a entendu, ils sont en train d'insulter l'armée de Dieu puissant. Et il a dit, à cause de ce nom-là qu'il est en train d'insulter, et il lui définit, il est incirconcis. C'est pour lui qu'il n'a pas le droit d'insulter mon Dieu. Donc lorsque tu es né dans une famille, sache-le bien que Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Lorsque tu viens dans cette famille, tu trouves un Goliath, sache-le bien, c'est à cause de ce Goliath-là, ton nom rentrera dans l'histoire de ta famille. Et sois heureux, la famille que tu es sorti là. Sois heureux, mais toi marque l'histoire. David, on le négligeait, mais lorsqu'il est rentré dans le conflit avec Goliath, on lui a honoré. C'est toi qui vas honorer ta famille. C'est toi, en passant, tu vas donner un nom à ta famille. C'était comme ça, David a donné le nom à sa famille, parce que David n'a pas vu aux opinions des autres. Lui, il s'est révélé pour dire que, oh, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a oint. Je suis oint avant la fondation du monde. Oh, quand on avait dit dans la parole, il lui a pu dire qu'il est jeune, parce que Jérémie, quand il a dit qu'il était jeune, je lui ai dit, ne dis pas que tu es un enfant. Sache-le bien, quand tu partiras là-bas, je serai avec toi. Tout ce que tu as, je vais te les donner. C'est pour dire que si tu as besoin d'une force, la force, c'est Dieu qui donne. Si tu as besoin d'une intelligence, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Il suffit seulement toi marque l'histoire. Mais avec tes yeux-là, tu ne peux pas. Tu as peur. Parce que lorsqu'on te présentera Goliath, dans sa biographie, on définit que Goliath, c'est un homme de guerre. Il pèse presque 3,20 m ou plus. Et toutes les armures qu'il portait pesaient tellement. Donc la personne d'environ 3 mètres là, quand tu vois déjà son gabarit, avec tes yeux physiques, tu tombes. Mais David n'a pas vu par les yeux physiques. David a vu par les yeux révélés. Il a vu Goliath est plus petit que moi. Donc Goliath, tu sais bien ce que je veux dire. C'est soi-même. Ta tête là, tu te laisses aux yeux du ciel. Oh, mais comment un petit comme ça? Mais non, le petit là ne voit pas ça dans les choses où les gens sont en train de trembler. Mais lui voit ça dans les yeux révélés. Ces yeux révélés est en train de dire que tu es puissant, que c'est possible. Parce que toi tu es circoncis. Chrétiens, nous sommes puissants chrétiens. Mais chrétien, malheur à chrétien, parce que le chrétien ne comprend pas son maître. Comment ton maître te pose la question? Qui dites-vous que je suis? Et vous commencez à vous tourner la bosse. Oh, on dirait que c'est toi qui m'as guéri. On dirait que c'est pas toi. On dirait que c'est toi qui m'as béni. On dirait que c'est pas toi. Non! Dis, c'est toi qui m'as guéri. Et la manière dont tu vas définir Christ, c'est la manière dont tu vas commencer à suivre Christ. Voilà pourquoi Pierre était toujours partout où Christ passait. Quand Christ lui dit que c'est moi qui se trouve sur les autres sont des crieurs fantômes. Lui dit, si c'est vraiment toi Christ, entends que je viens juste là-bas. Christ a dit, viens. Et Pierre, t'es-tu qu'il est?
marchait sur les eaux. C'est Pierre parmi les disciples qui a marché sur les eaux. Pierre. Et c'est Pierre, quand il est arrivé au temple, il était avec Jean. Au temple, on trouve un handicapé qui est en train de demander l'argent, les aumônes aux gens. Pierre lui a dit, je donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi. Vous savez des miracles que Pierre a fait? Vous savez que quand tu définis que Christ est tout pour toi, c'est ce que tu vas faire. Tu le sais. Mais regarde, tu es encore sur des petites choses. Tu es encore sur des éléments élémentaires. Et éphémères même, je peux dire. Parce que tu es limité de ta croyance. Et à cause de tout ça, là, un jour, Christ a campé même les disciples. C'était même éloigné de lui. Parce qu'il était en train de leur dire les choses du ciel. Mais Pierre a dit, donc il est roi. C'est Pierre qui a dit ça. À qui iront? C'est Pierre qui a dit ça. Dans la spiritualité, on veut chercher les pierres. S'il y a un pierre ici, Jésus viendra bâtir sur cette pierre son église. Et là où il y a son église, la mort ne rentrera pas. Si Jésus vient bâtir ton commerce, aucun jour ton commerce va tomber. Aucun jour. Si Jésus vient bâtir ton commerce là, aucun jour va tomber. Et bien aimé, ne marchons pas selon les opinions des autres. Mais marchons selon la révélation. Pour que nous puissions rentrer dans une destinée où Christ nous attend. Mais si nous marchons sur éphémères, et bien aimé, c'est le rond-point. Et sur le rond-point, chacun de nous, c'est des classes. Sa vie est partie, puis c'est des classes. C'est des classes sont laissées une histoire au Congo. Tu es congolais, mais tu quittes le Congo et ton locataire. Et tu laisses les enfants avoir des problèmes. Et on ne veut plus comprendre l'histoire. Et c'est ce que tu souhaites pour tes enfants. Si toi tu as souffert, bats-toi que Christ sauve au moins les enfants. Parce que toi ça n'a pas marché. Mais n'accepte pas que tes enfants se subissent ce que toi tu as vécu. Et toi au Congo tu es locataire. Mais les étrangers ont des parcelles. Donc si le propriétaire veut te limoger, tu te retrouves dans la rue. Mais montrez la bonne haine. Mais bien aimé, révoltez-vous. Mais on peut que se révolter en Christ. Parce que quand il est venu, il nous a accordé une grâce particulière. À tous ceux qui l'ont reçu. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et bien aimé, si vous avez cru, votre manière de venir à l'église et de suivre Jésus vont changer. Et bien aimé, nous aurons un peu de temps de prière. Que Christ nous aide. Pour que Christ nous aide. Christ nous aide. Je vais sortir un pièce ce matin prochain. Un Pierre qui prie, c'est un Pierre qui définit une formule différente de sa prière. Qui ne voit pas celui qui est à sa gauche, qui ne voit pas celui qui est à sa droite, mais qui dit que j'ai un problème personnel avec Dieu. Et dans le temple, je me retrouve seul. Parmi les disciples, Christ a sélectionné Pierre. Parce que c'est Pierre qui a prouvé qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens marchent. Au lieu de marcher dans l'obéissance, les chrétiens marchent dans la désobéissance. Les chrétiens marchent dans la désobéissance. On marche dans la désobéissance et les portes sont fermées. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises. Beaucoup de gens remplissent les églises, ils viennent seulement pour les intérêts. Il avait entendu que cette église, si je vais là-bas, je serai guéri, c'est tout ce qu'il sait.
Si je vais là-bas, je serai béni, c'est tout ce qu'il sait. Or que Christ est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en son nom. C'est pour dire, l'essentiel n'est pas pour toi d'aller seulement parce que tu as entendu. Ce qui est important est de croire en Christ et de le suivre. Et Pierre, ce qu'il a fait devant les disciples. Et voilà pourquoi Pierre était sélectionné. Est-ce que quelqu'un ce matin peut être sélectionné parmi les disciples? Est-ce que quelqu'un ce matin peut être sélectionné parmi les gens que Dieu attend pour l'accomplissement de ces miracles? Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu oindre les gens qui vont opérer des miracles pour Dieu. Et le fait de descendre, les gens qui étaient disponibles, ce sont à ceux-là que le Saint-Esprit est entré. Mais les gens qui étaient incrédules, c'est difficile que le Saint-Esprit entre en eux. Parce qu'ils sentaient déjà qu'en cette personne, que je rentre ou pas, il n'a jamais témoigné ma grandeur. Même sa marche sur la terre ne définit pas que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Même tout ce qu'il fait, il n'y a aucune publication, une évangélisation de la parole de Dieu. Il y a des choses que nous attendons de la part de Dieu, mais Dieu attend de nous quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre ce matin se Pierre. Parce qu'il n'a pas commencé à donner à Pierre ces choses avant que Pierre puisse révéler, puisse dire plutôt ce que Jésus attendait de Pierre. C'est ce que Dieu attend de toi qui fera à Dieu, de te bénir, de t'élever, de faire ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi ça a commencé par Pierre. Pierre s'est levé, Pierre a dit, pour moi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, mon bien-aimé, lorsque tu penses servir Dieu, ne vois pas celui qui est à ta gauche, ne lui demande pas, parce que lui, il ne servira pas pour le Dieu. Ne vois pas celui qui est à ta droite, lui, il ne servira pas pour le Dieu. Mais si toi, ton cœur est touché, pour dire que je sens quelque chose dans mon cœur qui brûle, pour faire l'œuvre de Dieu, je sens quelque chose dans mon cœur en train de brûler, pour que je puisse servir Dieu. Mon frère, ce n'est pas toi, c'est une révélation. Et si tu mets le premier pas, Christ n'est pas t'accompagner. Et c'est les gens-là, Christ a besoin. Les gens qui sont comme Pierre, qui répondent aux besoins de Christ. Ce sont ces gens-là que Dieu a besoin. Tu fermes tes yeux. Avant qu'on passe à la prière, j'aimerais d'abord appeler les gens devant ceux qui veulent servir Dieu dans différents départements que je vais citer tout à l'heure. Ne te questionne pas. Ne sois pas plutôt incrédule. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Personne ne viendra te prendre à la main comme une guerre. Non. C'est le libre arbitre avec Christ. Parce qu'il veut récompenser celui qui croit en lui de tout son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rejoindre les chantres ce matin? Je lève, tu viens devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous à l'assemblée? On va le faire
Chaque dimanche, on va passer ce communiqué. Parce qu'on ne veut pas les disciples nombreux qui, dans leur cœur, ne veulent pas Dieu, mais qui confessent en embrouillant les gens qui aiment Dieu. On veut les gens qui les montreront publiquement pour que son cœur seul puisse être témoin de ces jours où le Christ puisse faire quelque chose pour eux. Qui veut les gens l'équipe des chants pour ce matin? La personne qui passe. Qui veut les gens l'équipe de protocole ce matin? Qui veut les gens l'équipe de protocole ce matin? Les intercesseurs ce matin. Qui veut les intercesseurs ce matin? Qui veut rejoindre l'équipe des modérateurs ce matin? Je l'ai appelé, vous le voyez publiquement, parce qu'il tient la modération. Pour ne pas que ce soit pour vous une histoire étrange le jour que vous le verrez, par exemple, modéré. Vous pouvez le voir publiquement. Lui, il avait déjà son nom donné là-bas. Et comme ce matin, je suis en train de généraliser les choses, nous sommes en train d'officialiser également les choses. Qui veut rejoindre les équipes des modérateurs? La modération. Qui veut modérer pour son créateur? J'en passe. Qui veut être moniteur ou monitrice de l'école de dimanche? Je pense que tu peux apporter quelque chose. Tu penses que Dieu peut t'aider? Père éternel, de la même manière qu'elle vient de prendre ce courage et rejoindre l'équipe des monitrices, accorde-la la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour bien accomplir ses devoirs dans ce département. Elle peut ou ne pas être bon, mais le bon c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je lui communique l'Esprit Saint pour qu'elle travaille en elle, pour qu'elle fasse ce que Dieu attend d'elle dans ce département de monitrice. Sois glorifié, toi qui l'as sélectionné, toi qui l'as choisi, au nom de Jésus-Christ. Père, de la même manière que tu as voulu que ce frère se présente devant l'Assemblée de Dieu pour ce rôle de protocole, je compte sur toi, Père, de manifester puissamment en lui
afin que ton intelligence et ta sagesse l'accompagnent dans ses devoirs. Qu'il soit bon ou pas, ce que je sais, c'est le Saint-Esprit qui emmène toutes ces choses. Voilà pourquoi pour cela, je lui transmets le Saint-Esprit qui lui donnera la force de satisfaire la maison de l'Éternel dans son département, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, voici ce frère qui souhaiterait rejoindre l'équipe de protocole. Je compte sur toi de lui accorder l'intelligence et la sagesse possible de bien faire ses devoirs en ce lieu. Qu'il soit bon ou pas, ce que je définis, c'est le Saint-Esprit qui emmène toutes les choses. Voilà pourquoi je lui transmets le Saint-Esprit qui lui accompagne dans ses devoirs afin de satisfaire ce département dans tout ce qu'il va faire. Sois béni dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, voici cette heure qui vient d'accepter présente dans le département des protocoles, qui a besoin que toi seul, tu lui accordes l'intelligence et la sagesse pour bien faire ses devoirs dans ce département. Qu'elle soit bonne ou pas, Père, ce que je sais, c'est le Saint-Esprit qui donne toutes ses capacités. Pour cela, je lui transmets le Saint-Esprit pour lui accorder le vouloir et le faire pour l'accomplissement de cette tâche dans ce département. Sois béni au nom de Jésus. Père éternel, c'est toi l'exemple numéro 1 de ce frère qui vient de témoigner publiquement sa volonté à plus rejoindre ce département de modérateur. Accorde à ce frère l'intelligence et la sagesse qu'il aura besoin pour bien faire ses devoirs. Que tout ce qu'il fera ne soit pas selon la volonté humaine, que ce soit la volonté du ciel. Qu'elle soit bonne ou pas, ce que je sais, c'est le Saint-Esprit qui emmène dans la vie d'une personne toutes ses capacités. Accorde à ce frère. Et je le transmets le Saint-Esprit dans sa vie pour qu'il soit capable de faire son devoir avec succès dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bien-aimé, c'est les choses de Dieu. On ne peut pas te forcer, mais on veut que tu sois révélé à comprendre ces choses. Et si Dieu n'était pas révélé, ça avait été difficile à Pierre de faire soutenir tous les miracles que vous avez appris de Pierre. Si quelqu'un n'était pas se révélé, il ne devait pas voir ce qui se cachait derrière cette vision. Voilà pourquoi tous les dimanches, on va faire les appels pour ceux qui seront les volontaires et rejoindre les grands groupes afin que Dieu puisse faire une nouvelle histoire dans leur destinée. Tu fermes tes yeux, tu vas demander le Saint-Esprit de remplir ce matin. Prions le Jésus, alléluia. Et tout va pour les vous nous offrons plein de
Transporte ton esprit. Arrive dans un endroit, un cercueil est là. Mais c'est toi qui es dans le cercueil. Et tout autour de ce cercueil, c'est ta famille qui est en train de pleurer. Et il y a beaucoup de monde. Il y a des banderoles. Ton visage, c'est le banderole. Qui te voit dans le cercueil. C'est toi qu'on a ciblé qui mourra sans finir cette année 2026. Mais aujourd'hui, il est mort dans le cercueil. Et tout ma cercueil. Et tout ma ordre mazawana. Et tout ma banderole. Et tout ma chapitre. Et tout ma prière dans les yeux. Alléluia. Ton feu est arrivé quand même à repousser tout ce qui était venu dans la pays. Maintenant, toi tu es toujours le cercueil. Parce qu'il y a des gens qui t'empêchent de sortir. Maintenant, toi, tu vas libérer encore un autre feu. Pour brûler toutes les personnes qui t'empêchent de sortir de ce cercueil. Et quand on libère votre travail, soyons encore, bimisayo, la paix de cercueil, prions dans les gens. Oh,
cette phrase. Mais ça, révélation, mais ça revient encore. Je veux bien te répondre ça, parce que tu n'arrives pas à comprendre la capacité. C'est toi qu'on a décidé. Tu es dans le cercueil. Tu veux sortir le cercueil, mais il y a des gens qui t'empêchent de sortir. Parce qu'ils avaient déjà signé. Ils avaient déjà payé leur tour. Ils avaient déjà payé. Ils t'empêchent de sortir. Et à moi, on libéré maman en moto. Et tout maman, tout wana. Matika yo. On se voit encore là. On y va, on a libéré moto. On a dit à Gédéon, quand Dieu a sélectionné Gédéon, il a dit, va dans la maison de ton père, renverse l'hôtel qui se trouve là-bas et bâtis-moi un autre hôtel. Osons libérer de l'ensemble. Et que de votre hôtel, on a télévisé l'immobilier à yo. Pourquoi vous devez accoucher? Pourquoi il y a accouché? Pourquoi il y a accouché? Hôtel, on a, yo, tout bas, allez libérer de l'ensemble. C'est l'offrande qu'on vient mettre ici. Et si quand la mort te va aujourd'hui, et ce que le roi ça, va gérer sur la télé église na yo, va télé d'accord na yo, va télé commerce na yo, va télé bana na yo, mobali na yo, mariage na yo, voici na yo, bango nyonso wana, va ya mamoto na zamba le libérer. Oh,
mwasi na yo, na mobali na yo, na bana yo. Allez, priez les uns et l'autre. Aux offrandes dans le cadre